Ravi de vous retrouver sur cette antenne. Bienvenue à vous tous en ce début de semaine, lundi 23 septembre, premier jour de l'automne et vous retrouvez les prévisions météo, la tendance pluvieuse malheureusement de la semaine dans les Hauts-de-France juste après cette édition. Mais pour l'heure, l'actualité régionale avec tout d'abord les étudiants infirmiers mobilisés un peu partout en France ce lundi à l'appel de la Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers. À Lille, ils se sont rassemblés devant le Conseil régional des Hauts-de-France. Ils protestent contre des frais complémentaires qu'ils jugent illégaux. Des frais réclamés par les IFSI, les instituts de formation en soins infirmiers, et justifiés par des services numériques ou administratifs. Ils s'ajoutent aux frais d'inscription et de CVEC, la contribution de vie étudiante et de campus. La Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers estime que ces frais complémentaires doivent être pris en charge par le Conseil régional qui attribue chaque année une enveloppe budgétaire aux instituts de formation en soins infirmiers. François Desmond est l'un des porte-parole des 94 000 étudiants en soins infirmiers. Il faut savoir qu'un étudiant en troisième année fournit énormément de travail. Parfois, il a même tout un service à charge et est payé que 50 € par semaine. 50 € par semaine, ça fait du 10 € par jour pour 7 heures de travail. C'est le conseil régional qui a à charge la formation. C'est-à-dire qu'il donne une enveloppe au centre hospitalier de rattachement de l'IFSI et ensuite le centre hospitalier donne l'enveloppe à l'IFSI. Sauf que on s'est dit que si les IFSI sont obligés de demander des frais complémentaires aux étudiants, c'est qu'il manque de l'argent quelque part. Donc nous, notre demande, c'est aussi d'augmenter ces enveloppes allouées aux IFSI. Et précisons qu'une délégation d'étudiants en soins infirmiers a été reçue ce lundi matin par le Conseil régional. De plus en plus d'agriculteurs se convertissent au bio dans les Hauts-de-France. C'est le constat de l'Observatoire régional de l'agriculture biologique. La région compterait un peu plus de 1000 exploitations entièrement biologiques. Parmi elles, la ferme de Gonzague-Wattel. Il y a 3 ans, cet agriculteur a opté pour la culture bio après 20 ans d'activité conventionnelle dans le secteur de la PVL. Une décision qui est intervenue après un long temps de réflexion et une grande remise en question des méthodes d'exploitation. Un défi technique et surtout un risque financier. En effet, les rendements sont plus faibles en agriculture biologique et les aides de l'État ne sont pas toujours à la hauteur des espérances. Explication. Les aides, il ne faut pas les attendre. Il faut faire son plan financier, son plan de passage en bio sans les aides. Parce que les aides sont très très longues à venir. Moi, j'ai pas touché les aides de 2018. 2017, j'en ai touché 60%. 2016, 60% aussi. J'attends les soldes et l'État, le ministère ne sait pas nous donner d'échéance pour le paiement. Donc ça, faut pas les attendre. Et aussi, faut pas être en difficulté économique parce que les 24 mois de conversion, une exploitation conventionnelle qui passe en bio, elle a 24 mois de conversion et c'est seulement sa 3e année qui sera vendue en bio. Donc les 2 récoltes que l'on fait, on produit bio sans vendre bio. Bon bah là, il faut l'anticiper et avoir la trésorerie nécessaire pour pouvoir se financer. Un camion qui part à la rencontre des demandeurs d'emploi, c'est le concept développé par l'association Interme Aide. Dans ce camion, 2 salles spécialement aménagées pour recevoir ces demandeurs d'emploi et leur permettre de passer un entretien près de chez eux. Souvent, la problématique de la mobilité est un frein pour rechercher un emploi. Du coup, ce camion vient à la rencontre du public dans les zones prioritaires ou rurales. Ce camion va donc sillonner les routes de la région. Vous retrouverez tous ces déplacements sur la page Facebook du pôle d'insertion Interme Aide. Les explications recueillies ce lundi matin par Vincent Vieillard. Ce qu'a initié Intermed avec ces bus, c'est la notion d'aller vers. Parce que paradoxalement, Intermed, c'est quand même un grand groupe d'insertion, 1300 personnes qui ont pu retourner à l'emploi l'année dernière. Mais il y a encore beaucoup de gens qui finalement sont tellement découragés de l'absence d'emploi depuis des années que si on ne va pas frapper à leur porte, si on ne va pas les chercher pour leur dire qu'il y a des possibilités avec l'insertion par activité économique, avec des associations comme Intermed, elles ne viennent plus finalement chercher les opportunités qu'on leur propose.
Alors vers quel type de contrat et de poste les demandeurs d'emploi sont-ils susceptibles d'être dirigés? Sylvie Jusserand est directrice du pôle Intermed. Elle nous en dit plus. Chez nous, ce sont des entrées et sorties permanentes. Pour la plupart, ce sont des CDDI, des CDD d'insertion. Donc pour l'instant, nous avons une dizaine de postes disponibles sur des métiers d'environnement, de bâtiment seconde œuvre, de maraîchage biologique, de propreté urbaine. Nous avons également des contrats d'usage pour les interventions soit à domicile auprès des particuliers pour les emplois familiaux ou pour remplacer les agents absents dans les mairies, dans les entreprises. Donc ça, on a tout le temps de la place. Et puis bien sûr des contrats d'intérim, donc auprès des entreprises sur les métiers de BTP, d'entretien voirie, etc. Et puis avis aux gourmands, elle fête ses 10 ans, l'opération Tous au Resto est de retour. Initiée par le chef Alain Ducasse, l'événement a pour objectif de démocratiser l'accès aux grandes tables, celle de la gastronomie française. Ainsi, pour un menu acheté, le restaurateur offre le repas au second convive. Un menu acheté, un menu offert. 1800 restaurateurs vont jouer le jeu du 30 septembre au 13 octobre. Des restos gastro au bistrot de jeunes chefs. Ouverture des réservations dès ce mardi sur le site tousauxrestaurants.com. Ne tardez pas car la demande est chaque année très importante. Précision avec Stanislas Leblanc interrogé par Florine Curec. Cette année, pour fêter les 10 ans, beaucoup d'animations vont avoir lieu partout en France, sous forme de fêtes, sous forme d'événements. Donc on a un événement à Paris avec la complicité de chefs dans des cooking démonstrations au Frigo de Paris. On a également des événements à Marseille. On a aujourd'hui aussi des animations qui vont être mises en œuvre par l'association Table et Toc de Lille. Tous au restaurant aujourd'hui, c'est 1800 établissements qui vont participer en 2019. Nous comptons 110 étoiles Michelin. 35 tables d'exception et puis une typologie très plurielle de la restauration d'aujourd'hui, donc entre les bistrots de quartier jusqu'aux tables d'exception. Voilà, profitez-en tous au restaurant.com, réservation à partir de ce 24 septembre. Restez avec nous, l'info continue avec votre édition locale dans le prochain quart d'heure et puis tout de suite c'est la météo.